Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Candy Chaser chez Yellow. On a des petits soucis d'articulation. Kevin, bonjour. Bonjour. On est sur le deuxième jour de LudiQuest, donc là... On commence un peu à fatiguer, mais on a toujours l'énergie pour vous expliquer Candy Chaser. Voilà, alors c'est un jeu, je vois, pour 2 à 4 joueurs, c'est ça. C'est ça, À partir de 8 ans, pour des parties de 10 minutes. c'est ça, des petites parties très très courtes, très rapides et qu'on a envie d'enchaîner, d'en faire plusieurs à la suite. Bon, alors comme d'habitude, tu nous expliques les règles? Ouais. Allez, on est parti. Alors Candy Chaser, c'est un jeu à identité secrète, à identité cachée, où chaque joueur sera un reseller de bonbons, un vendeur de bonbons illégal dans la cour de récré, car la maîtresse n'a pas trop envie qu'on vende des bonbons dans la cour de récré, pas ça donne des caries, pas ça fait grossir, ainsi de suite. Donc c'est pas très bien vu. L'idée du jeu, en début de partie, on va distribuer un des bonbons secrètement à chacun des joueurs autour de la table, qui sera le bonbon qui va essayer de vendre au meilleur prix pendant la partie. Le jeu va se dérouler en 2 phases. La première phase, c'est une phase de boursicotage où on va faire varier la valeur des bonbons sur un plateau central. Pour ça, ça se passe de manière très simple. On lance le dé et on fait augmenter la valeur, on modifie la valeur d'un des bonbons en fonction du résultat, sachant que ça va de -2 jusqu'à +3. D'accord. On n'augmente pas forcément la valeur de son bonbon. Parce que si on n'est pas assez subtil et que nos adversaires découvrent quel bonbon on essaye de revendre au meilleur prix, ça va nous tomber dessus sur la deuxième phase du jeu, qui est une phase de cafardage. La phase de cafardage, alors il y a des petites règles, j'ai oublié de dire, pour la phase de boursicotage peut s'arrêter quand il y a 3 bonbons qui sont dans cette zone-là. On peut amener un bonbon dans la zone finale avec le petit G qui marque en fait la fin de la première manche. Le joueur qui a terminé la première manche sera le dernier à parler pendant la phase de cafardage. On a chacun des cartes en main qui représentent les 5 bonbons et on va pouvoir accuser secrètement un de ses adversaires en disant « je pense que tu es ce bonbon-là ». Si effectivement là l'adversaire dit oui ou non, sans se dévoiler, si effectivement on a raison, notre adversaire est éliminé de la partie, c'est pour ça qu'il faut faire varier son bonbon sans se faire démasquer. Mais si on accuse à tort, on n'aime pas les cafardeurs dans la cour de récré, c'est nous qui sommes éliminés de la partie. Donc il n'y a jamais d'obligation à cafarder. On peut dire je passe, je préfère ne pas accuser, mais d'un autre côté ça donne des indices aussi. Car comment on gagne? C'est tous les joueurs qui restent en jeu à la fin de la phase de cafardage. C'est celui qui a le bonbon le plus élevé sur l'échelle de valeur qui gagne la partie. Donc souvent quand on évite de cafarder, c'est qu'on est bien placé sur la piste de score. Et ça donne des indices à nos adversaires. Et dernier petit point de règle, si on réussit un premier cafardage, on peut essayer d'accuser encore un autre adversaire et ainsi de suite. Une fois que chaque joueur aura eu la possibilité de cafarder une fois, on se révèle, on regarde quel est le joueur qui a le bonbon le plus coté dans la cour de récré. Et c'est ce joueur-là qui l'emporte. Bon, écoute, moi je pense que c'est pas mal comme explication. On n'a plus qu'à essayer de le jouer. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, peut-être sur le nom de l'auteur? Alors c'est un jeu japonais, alors je me plante toujours, alors je préfère le lire. C'est Masao Suganuma. Et ça a été illustré par Lorraine Barrios, qui est une illustratrice lyonnaise. Et c'est le premier jeu qu'elle a illustré. D'accord. Donc c'est ses premiers pas dans l'illustration de jeux de société. Et moi je trouve que les petits personnages sont vraiment super rigolos. Et ça facilite bien l'immersion du jeu. Forcément, des petits écoliers qui ont un peu des bonbons de partout. Et il y en a qui ont des têtes à cafarder, moi je vous le dis. Avec mon petit préféré. C'est le chouchou. Voilà, moi c'est mon chouchou. Bon, écoute, c'est parfait. Maintenant on va jouer et puis on salue les amis de Tartampion et je leur dis amusez-vous bien. À bientôt.